Aussi avec Djamena. On va aller du côté de l'Allemagne où notre correspondant de ce côté-là est là. Ekanga Claude Wilfried, bonsoir et bienvenue dans cette édition Ekanga. Bonsoir à vous et merci de m'avoir invité encore ce soir. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le panel. Et voilà, j'espère que l'échange sera fructueux, instructif. Je suis très ravi d'être là. Nous sommes très ravis de vous avoir aussi, M. Ekanga Claude Wilfried. On va vous poser directement la question parce que nous sommes en train de parler de cette situation au Gabon, cette situation de tension entre le Gabon et Paris. Alors, en réalité, on dit qu'Ali Bongo paie là son virage à 90 degrés vis-à-vis de la France et on se souvient qu'après l'extrait de discours que je viens de prononcer ici, un discours qu'il prononçait à l'endroit de la France et du président Nicolas Sarkozy, après ce discours donc historique, Ali Bongo a joint l'acte à la parole en congédiant Robert Bourgi et aujourd'hui, il se trouve que Robert Bourgi veut se prononcer comme étant un véritable caillou dans le pied d'Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce que vous pensez de cette actualité et qu'est-ce que vous pensez effectivement de ce qui se passe actuellement entre Paris et Libreville? Oui, en tout cas, ce qui se passe entre Paris et Libreville n'est pas une spécificité à Libreville. Ce qui se passe entre Paris et Libreville est ce qui se passe en général entre les grandes puissances et les pays qui étaient autrefois leur chasse gardée et qui d'une façon ou d'une autre commencent à s'échapper. Même si on prend dans l'histoire, vous voyez que au Chili, l'assassinat du président chilien Salvador Allende en 1973 découle du fait qu'à un moment donné, il a décidé de nationaliser les mines de cuivre qui étaient entre les mains des États-Unis. Il a décidé de les renationaliser et de les remettre au Chili. L'adversité contre Fidel Castro, par exemple, après à Cuba, vient aussi du fait qu'il faut que la privatisation des principales ressources du pays ne revienne plus entre les mains des multinationales de la grande puissance américaine, et ainsi de suite. Avec le président Ali Bongo, c'est une sorte de chaîne immense qui est en train d'essayer de se casser. Parce qu'à la mort du président Léomba dans les années 60, c'est-à-dire on prend les commissaires africains, la cellule africaine, en tout cas avec tous ces gens-là, Jacques Faucard et consorts, ils ont pris le petit Albert Bernard Bongo, alias Omar. Voilà, on a dit, le voici, voici notre prochain relais en Afrique pour les intérêts de la métropole. Et dans les décennies qui ont suivi, ça a fonctionné comme ça. C'est-à-dire, il n'y avait aucune complication du côté de la France quand Bongo Père tenait les rênes du pouvoir. Les choses ont un peu changé avec l'avènement de Bongo Fils, parce que il a établi, c'est-à-dire qu'il a établi à un moment donné, il a tablé sur une sorte de, on va pas dire rupture, mais une sorte de différenciation déjà avec ce que son père faisait. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a pas que le côté ouest du globe, il n'y a pas que l'Occident. On peut aussi regarder à l'est, on peut regarder au sud, on peut regarder, il y a énormément de pays dans le monde avec lesquels on peut échanger, ce qui diminue la dépendance. La grosse problématique que nous avons avec les présidents en Afrique, c'est leur ambiguïté. Il est impossible de dire de manière factuelle, de manière absolue, voilà celui-ci, il a vraiment résolument tourné le dos à telle ou telle puissance. Parce qu'avec le président Bongo, il y a par exemple sa fermeté sur la question des francs CFA, le fait qu'ils disent que voilà, il y a des acquis dont on ne peut pas se débarrasser comme ça de manière brute. Mais il est évident que, comme à l'exemple de la Guinée équatoriale, les partenaires du Gabon ne sont plus les mêmes que les partenaires, la France n'est plus le partenaire unique du Gabon comme il l'a pu l'être dans les décennies passées. C'est le même cas qu'on a avec la Guinée équatoriale. Et à ce sujet, un auteur français assez célèbre, Antoine Glaser, a écrit en 2016 aux éditions Fayard un livre arrogant comme un Français en Afrique, où il essayait d'établir le fait que la France a considéré l'Afrique comme quelque chose qu'elle tenait dans sa poche et qu'elle n'allait jamais perdre, et elle se réveille un matin avec la langue de bois où elle se rend compte que voilà, ce qui était autrefois notre chasse gardée est en train de s'échapper de nos mains. Alors comment on va faire pour le récupérer? Il faut d'une façon ou d'une autre déconstruire le personnage qui est là actuellement, même si au début il était le fils ou alors le rejeton d'un de nos relais coloniaux. Et voilà, c'est à partir de là que viennent toutes ces histoires qui tournent autour de biens mal acquis. On sait à quel point ce n'est pas crédible, parce que quand bien même ce serait crédible, pour qu'un pays ait le droit de prétendre qu'un autre pays est coupable de biens mal acquis, il faut qu'il y ait une sorte de réciprocité. Parce que sur la question des biens mal acquis de la France, la mosaïque est énorme, on pourrait y en parler jusqu'à demain. Donc avec le président Ali Bongo, il est clair qu'on ne peut pas dire d'une façon
Voilà, on ne peut pas dire d'une façon absolue, c'est un président qui a vraiment décidé que c'est pour de bon. Je tourne le dos à la France. Il ne s'agit pas, c'est-à-dire ce n'est pas une sorte de défi où on dit je veux commercer avec tout le monde sauf avec la France, parce que se faire exploiter par la Chine, se faire exploiter par les États-Unis ou par la Malaisie n'est pas différent du fait de se faire exploiter par la France. Il est question d'autonomie absolue des pays africains, il est question de partenariat gagnant-gagnant quand il y a partenariat. Et évidemment, en raison de la grande histoire avec la France, l'objectif est surtout de ne pas rester accroché à ce pays-là pour que le complexe de la colonisation s'en aille. C'est le gros problème que nous avons avec l'Hexagone. Et le plus gros reproche qu'on peut faire à la France, il est justement celui-là, cette fâcheuse manie de s'immiscer de manière considérable avec des arguments, on va dire, fallacieux, parce que quand bien même il ne serait pas le fils légitime de Omar Bongo Père, ça n'y change rien, ce n'est pas un critère d'élection. S'il est gabonais, s'il y a un citoyen qui dispose de la légitimité et qui a éventuellement gagné les élections, il est clair qu'il a le droit d'être président, qu'il soit fils biologique ou pas. Et quand bien même il ne le serait pas, ce n'est pas à la France de jouer les arbitres, si tant est que le Gabon ne s'octroie pas le droit de jouer les arbitres à l'extérieur. Donc voilà, d'entrée de jeu pour introduire, c'est comme ça que j'observe la question gabonaise. D'accord, merci beaucoup, Wilfried Ekanga. Eh bien, il faut dire que vous avez soulevé un certain nombre d'éléments qui